Merci, Madame la Ministre, merci beaucoup. S'agissant du chantier numérique et transformation numérique de la justice, Jean-François Benel et moi-même avons conduit ce chantier dans le cadre d'une consultation. Je dirais en quelques mots les choses suivantes. Une justice dans laquelle 8400 magistrats et 25 000 agents de greffe contribuent avec plusieurs dizaines de milliers de professionnels du droit à rendre 3 millions de jugements civils, pour ne parler que de ceci. Le numérique a évidemment la force d'une évidence, parce qu'avec de tels chiffres, tout le monde voit bien qu'on n'est pas évidemment dans de l'artisanat, mais dans de l'industrie lourde. Et l'industrie est certes, la justice, pardonnez-moi, est certes une affaire d'hommes et de femmes, mais c'est aussi manifestement une affaire de gestion de flux dans laquelle le numérique a toute sa place. Alors, simplement deux grandes idées pour aller à l'essentiel dans les propositions que nous vous remettons, Madame la Ministre, aujourd'hui. Première idée, c'est que justice et numérique, c'est d'abord le constat d'un paradoxe que nous avons fait. Ce paradoxe tient d'abord à cette idée qu'il y a dans ce ministère un foisonnement tout à fait considérable d'instruments numériques et qu'il serait évidemment tout à fait erroné d'imaginer qu'on part de rien en la matière. Il y a de très nombreux outils qui existent aujourd'hui et qui rendent le service qu'on attend d'eux. À l'inverse, et c'est le deuxième pendant de ce paradoxe, il est important, bien sûr, de considérer que partout dans le monde judiciaire, chez les magistrats, chez les agents, mais aussi chez les professionnels du droit, il y a une très grande attente vis-à-vis de la révolution numérique et de l'évolution, de la transformation numérique du monde de la justice. Cette attente, elle est bien sûr chez toutes les catégories de personnel, je l'ai dit, mais elle nous paraît essentielle, Madame la Ministre, il nous paraît essentiel d'y répondre à cette attente, au moins à deux égards. D'abord parce que répondre à cette attente, c'est améliorer l'environnement de travail de toutes les personnes qui travaillent à l'élaboration de la justice, mais c'est aussi permettre que la révolution numérique puisse entrer dans les esprits et que chacun puisse s'engager dans ce grand chantier. Nous avons, avec Jean-François, à qui je vais céder la parole dans un instant, retenu plusieurs options fortes dans les propositions que nous vous faisons. J'évoquerai la première et puis céderai la parole immédiatement. Première option, l'encouragement très puissant que nous vous suggérons de faire à la médiation et à la médiation numérique. Nous ne proposons pas, d'abord parce que ça n'était pas dans le champ des questions qui étaient posées à notre groupe, mais aussi parce que ce n'est pas ce que nous pensons. Nous ne proposons pas de dire que la médiation devienne un préalable obligatoire. En revanche, nous pensons que dans une nation moderne, la médiation de justice doit être systématiquement encouragée et nous pensons que le numérique est un des moyens à privilégier pour encourager la médiation numérique. C'est pourquoi nous proposons un large recours à la médiation numérique et nous proposons un large recours dans cette mesure au secteur privé pour développer des plateformes numériques de médiation. Nous avons la chance en France de disposer d'un tissu large et important de start-up, ce qu'on appelle des legal tech, qui sont très actives en matière d'imagination numérique et de médiation numérique. Nous pensons qu'il serait très utile de pouvoir faire levier sur l'ensemble de ces plateformes pour qu'elles se développent et qu'elles offrent librement des possibilités de médiation. En revanche, nous faisons la proposition, sans naturellement entraver la créativité de ces plateformes, d'encadrer quelque peu les conditions dans lesquelles elles interviennent. C'est pourquoi nous proposons qu'il puisse y avoir, de la part de ces plateformes numériques, une forme de contrat d'adhésion à un système de référencement ou de labellisation qui permettrait que les plateformes de médiation numérique se reconnaissent dans un certain nombre de principes
qui seraient fixés par l'État. Parmi ces principes, la tarification raisonnable, lorsque tarification il y a, l'honorabilité des personnes responsables ou encore le respect des lois et règlements. Et puis nous avons d'autres options. Je laisse Jean-François. Madame la ministre, donc, comme le vient de le dire Didier Casas, nous avons cette première option de la médiation numérique, une deuxième option que nous intitulons le dossier numérique unique, tant en matière civile que pénale. Ce que nous proposons, ce n'est pas de passer par c'est d'abandonner le papier de manière radicale et définitive et de ne plus passer par la phase de la numérisation. Nous proposons de passer directement, tant en matière civile que pénale, au numérique natif par la création de dossiers numériques. Je vais y revenir immédiatement. C'est un choix qui est important. C'est un choix qui a donné lieu à beaucoup de débats au sein des consultations que nous avons obtenues, et nous pensons qu'il ne faut pas faire de demi-mesure, qu'il faut aller directement à non pas cette numérisation, mais à ce dossier numérique unique. Dossier numérique unique en matière pénale, bien évidemment. Dossier numérique unique, nous savons et nous avons pris tout à fait conscience des travaux que vous avez engagés avec votre collègue du ministère de l'Intérieur sur une équipe dédiée pour l'élaboration d'un outil unique, et d'un outil, en tout cas, d'une plateforme unique ou d'une agrégation de briques autour d'un dossier unique numérique. Et de ce point de vue, nous nous sommes permis d'attirer votre attention sur quelques conditions quant à la réalisation de ce dossier numérique pénal. Premier type de conditions, elles tiennent au Code de procédure pénale, Madame la Ministre, et à la place toute particulière des parquets, des magistrats, des juges d'instruction, par rapport au contrôle de la police et au contrôle dévolu à l'autorité judiciaire. Deuxième règle, c'est celle du contenu et des accès de ce dossier numérique unique pénal. Et là aussi, vous verrez que nous avons fait des propositions assez précises sur le contrôle du contenu et le contrôle des accès. Et troisième proposition que nous faisons, c'est tout à fait d'avoir un débat tout à fait lucide sur le contrôle des procédures et sur les modalités de contrôle, et notamment y compris jusqu'au choix des administrateurs, des systèmes qui pourraient être mis en place et leur positionnement au regard de l'autorité judiciaire. Donc un dossier numérique qui, bien évidemment, au pénal pour nous, s'insère dans l'État, dans le régalien, et s'insère au cœur de l'État. En matière civile, Didier a exposé ce que nous proposons sur la médiation civile, qui nous semble devoir être numérique, qui nous semble devoir être largement incité et facilité. Quant au cœur du dossier unique, il s'agit d'un dossier unique dans lequel, qui est né dès le début de la procédure, dans lequel les parties versent bien évidemment les pièces qu'elles souhaitent, les écrits qu'elles souhaitent au cours d'une procédure. Nous ne sommes pas rentrés très loin dans les détails de cette procédure, mais qui nous semble devoir être mieux maîtrisée de manière à réduire les délais et de manière à être plus efficace. Nous comptons beaucoup, Madame la Ministre, sur la médiation préalable pour permettre facilement la saisine en ligne pour les justiciables non accompagnés d'un avocat, puisque nous pensons que cette médiation est de nature à éviter les risques de saisine intempestive de l'outil numérique de point de vue technique. Troisième option pour laquelle nous prenons parti et que nous vous proposons, après la médiation et après la création de ce dossier numérique, c'est celle de la confiance. C'est celle de la confiance et c'est celle, je dirais, de la signature électronique. Mais je le cite pour l'abandonner, ou en tout cas pour vous proposer de ne pas être dans la signature électronique systématique. Nous avons beaucoup entendu, et cette notion de signature électronique a été pour nous un fil tout au long de nos auditions. Elles ont été nombreuses, plus de 30 auditions, plus d'une centaine de contributions qui nous ont été faites. Et cette notion de la confiance, tant en matière pénale que civile, était centrale. Je ne reviens pas sur les détails, mais nous vous proposons des systèmes de consultation dans le cadre de l'État numérique qui nous paraissent tout à fait adaptés et qui évitent la lourdeur de la signature électronique, ou en tout cas qui la limitent uniquement au champ où elle est parfaitement obligatoire ou indispensable. C'est une option assez forte, cette confiance, c'est celle qui nous permet de penser que, et je reviendrai sur les propos de Didier, sur la nécessité et le besoin urgent de répondre aux demandes des usagers actuellement, et notamment des magistrats et des fonctionnaires, c'est celle qui nous permet d'enclencher cette confiance, ce dispositif d'adhésion au numérique. En conclusion, Madame la Ministre, deux choses que nous avons voulu retenir. Premier point que nous avons voulu retenir, c'est le principe d'égalité par rapport à l'accès au numérique. Bien évidemment, nous faisons des propositions précises sur ce qui est en cours actuellement et ce que
les directions de ce ministère, notamment la direction des services judiciaires et les services judiciaires, engagent autour du SAUJ comme un des leviers essentiels du passage au numérique et un des leviers essentiels pour sensibiliser les usagers de la justice. Mais nous vous proposons, Madame la ministre, de faire, par l'accès au droit, de mettre en place un réseau extrêmement construit et complet pour permettre d'éviter la fracture numérique. Nous nous insérons tout à fait dans les propositions gouvernementales qui ont été faites sur ce sujet et nous avons des propositions précises à vous faire de partenariat avec le réseau associatif, avec le réseau des personnes qui accompagnent les travailleurs sociaux, qui accompagnent les personnes les plus démunies pour à la fois former et accompagner l'ensemble des citoyens au numérique de la justice en vous appuyant sur le réseau de l'accès au droit. Là aussi, nous avons des propositions tout à fait intéressantes, tout à fait nombreuses en tout cas. Et enfin, dernière proposition sur l'égalité, c'est le travail qui a été mené par le CNB, que nous remercions beaucoup de cette proposition, et nous en retenons une notamment, qui est celle de la consultation gratuite pré-numérique, qui pourrait être généralisée en s'appuyant sur l'accès au droit, mais également sur le réseau des barreaux. Deuxième axe, au-delà de la légalité que nous voulions absolument mettre en évidence, c'est vous dire deux choses, et ce sera ma conclusion, notre conclusion ultime. La première, c'est notre conviction, Madame la Ministre, que le numérique, ce n'est pas simplement changer un mode de production. C'est mettre en place de nouveaux métiers, c'est mettre en place de nouveaux défis, c'est changer le fonctionnement des professions du droit, des greffiers, des magistrats, des avocats, des huissiers. C'est trouver un positionnement nouveau. Ce n'est pas simplement changer l'encre de son stylo, c'est travailler différemment. Quelles équipes, quels partenariats, quelles responsabilités? Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup à travailler sur le sujet. Deuxième et dernière chose, le numérique va probablement bouleverser l'ensemble des professions du droit, l'ensemble des professions de votre ministère. Nous faisons la proposition que vous mettiez en place un outil de mesure et d'anticipation des changements. Comité de pilotage, organe extérieur, pluridisciplinaire, en tout cas un organisme qui, à vos côtés, non seulement veille à la bonne marche du numérique, mais surtout veille à l'accompagnement du changement, veille à l'anticipation et soit une vigie de ces transformations importantes de notre ministère. Plus que de l'accompagnement du changement, c'est l'accompagnement d'une vraie révolution dont il s'agit. Merci, Madame la Ministre.